Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour le mois de décembre 2022 pour les célibataires, pour les poissons. Les personnes qui ont le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus en poisson. Donc pour ce message, je m'appuie sur la guidance générale du mois de décembre pour les poissons et j'ai pris les maisons qui nous intéressent, en particulier pour vous les célibataires, et je vais développer avec des tarots et des oracles. Donc on va regarder tout de suite les messages que vous avez à entendre pour votre vie sur le sentimental globalement. Alors on y va ici avec la maison 3. Vous aviez eu le 6 de bâton sur l'entourage proche, ça nous parle de ce qu'il y a autour de vous. On voit qu'il y a une certaine réussite. Vous êtes reconnu peut-être autour de vous. Oui, il y a une certaine émulation, on me dit. Voilà. Donc, je sais pas. Vous avez peut-être de nouveaux amis qui rentrent dans votre vie. Vous avez une réussite, quelque chose qui est célébré mutuellement. Une famille qui vous entoure aussi, qui vous appuie, qui vous soutient dans ce que vous faites. Qui vous soutient en particulier sur votre réussite sur le plan émotionnel. On voit qu'il y a une envie. Là, j'ai des gens qui sont très maternants, en fait, qui vous soutiennent à fond par rapport à vos décisions. Là, j'ai des gens qui veulent vraiment votre bonheur. Bon, on va regarder ce qu'il y a pour vous sur le plan vraiment sentimental. On voit qu'il y a une certaine dureté. Ici, on tranche dans les choses. J'ai le sentiment ici qu'on n'est pas tout à fait prêt à ouvrir son cœur. Il y a une certaine dureté pour certains. J'ai la notion de blocage ici. Blocage, on n'ose pas aller au bout des choses. Il y a peut-être quelqu'un qui vous intéresse, qui vous plaît, mais pourtant, on est verrouillé. Une très très grande prudence, une très très grande méfiance aussi, on me dit. Alors, on va regarder quelle évolution vient vers vous, comment vous pourriez faire évoluer les choses ou comment les choses elles vont progresser par rapport à votre situation. Alors, sur le plan de l'entourage proche, il y a des tensions. Alors, on voit aussi que cette réussite, peut-être que vous avez fêté des choses, vous avez réussi sur le plan matériel, sur le plan, il y a des choses qui vous réussissent très très bien. Et en même temps, on voit qu'il y a une tension qui se manifeste sur le plan physique. Donc, il y a des désaccords aussi par rapport à l'entourage. Quelqu'un n'est pas tout à fait d'accord avec votre façon de gérer vos relations. Quelqu'un vous en veut en fait d'être dans une certaine forme de dureté peut-être ou d'avoir abandonné une situation qui était ok. Il y a du jugement là, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment du jugement. Ok, on va voir, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'entourage sur le plan des archétypes. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors on voit qu'il y a une nouveauté qui arrive, il y a une opportunité, quelqu'un qui vient dans votre vie. On sent ici que il y a des potentialités. On va vous faire une proposition, clairement. Est-ce que vous allez l'accepter? Moi, j'ai le sentiment que vous n'ouvrez pas trop la porte actuellement. Vous n'ouvrez pas trop votre cœur. Il y a des réticences ici, il y a des peurs. Il y a des peurs. Alors, je voudrais savoir un petit peu ici, voilà. Ouais. Ici, vous avez quelqu'un qui est très connecté sur tout ce qui est énergétique, spirituel. Vous prenez si ça vous parle. Et j'ai quelqu'un aussi qui voit les choses sous un angle vraiment particulier, qui ne vous laisse pas vous exprimer comme vous le désireriez. Il y a comme une intrusion ici. Il va y avoir un clash de valeurs, on me dit, sur... Ouais. C'est quelqu'un qui se prend pour... c'est quelqu'un qui vous donne des conseils dont vous n'avez pas besoin, dont vous n'avez que faire en fait. D'où la tension, d'accord. Bon, on va regarder un petit peu sur le plan ici sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le plan des personnalités qui gravitent autour de vous? Qu'est-ce qu'on a à savoir ici? Allez, pour voir, est-ce qu'on peut avoir une carte?
pour les poissons célibataires, ici. Ok, bon. On est de nouveau sur l'as de denier. Donc la réponse du tarot ici, c'est que pour le moment, c'est pas très clair. Peut-être que vous allez avoir plusieurs possibilités. Ça peut être quelqu'un de très secret, quelqu'un qui est caché, que vous ne connaissez pas du tout. Hein. Et au niveau de la temporalité, j'ai pas vraiment de notion. Ça me semble fin de mois au mieux. Il y a en tout cas des rencontres peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà croisé au travail, dans un groupe d'amis, c'est possible. En tout cas, il y a un tout petit départ. Bon, tout petit départ, toute petite opportunité, mais je ne sais même pas si vous allez la saisir. Voyez. Ouais, je reçois tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme conseil du tarot? Vous prenez bien sûr si ça vous parle, hein, les poissons célibataires. On va aller voir après les messages de l'oracle. Hein. Vous prendrez aussi ceux qui vous correspondent. Ouais. Bon, il y a des choses à casser, hein, de toute façon. Il y a des vieux fonctionnements à abandonner. J'ai des gens qui ont des libérations à opérer. Il y a des transformations à opérer. Là, vous êtes un... On sent qu'avec l'empereur, ok, il y a de l'affirmation de soi, mais en même temps, ça cache aussi des blocages. Hein. Le 4 c'est très stable, certes, mais ça ne bouge pas. Hein. Une chaise sur ses 4 pieds, elle ne bouge pas. Et puis, l'empereur, dans son énergie du bélier, elle a aussi un côté un petit peu têtu, un petit peu même colérique. On sent ces énergies-là, même si on est sur des énergies avec vous du poisson, des poissons. De façon archétypale, on sent que les poissons sont un peu plus dans une fluidité qu'on ne ressent pas dans les cartes en fait. Voilà, moi je sens qu'il y a d'autres choses qui s'expriment parce qu'il y a autre chose qui entre en ligne de compte. Ça dépend de votre thème natal de toute façon. C'est pas uniquement votre signe solaire ou juste votre signe lunaire. Franchement, là on est sur autre chose qui se joue. Et on sent qu'il y a des blocages. On sent que pour le moment, vous n'êtes pas prêt de toute façon. Et à la limite, je vais vous dire, c'est pas la peine que je vous dise que le grand amour arrive parce que c'est pas ça. C'est pas ça que vous voulez entendre de toute façon. Mais en tout cas, ce que dit le tarot, c'est qu'il y a un mode de pensée, des changements à opérer. Et peut-être que c'est même aussi des changements sur le plan du relationnel ici, parce qu'on voit qu'il y a des tensions avec peut-être cette personne hein, qui vous dit mais oui, fais ça, et puis ça c'est important pour toi, vas-y, machin. C'est à vous hein, de choisir votre voie, de choisir ce qui vous parle. Bon, on va regarder les messages de l'oracle tout de suite. Hein. On va voir en complément, il y aura peut-être d'autres messages pour d'autres situations. Hein. Allez, on y va pour les poissons célibataires. Quel message pour eux, s'il vous plaît, les guides. Allez. Donc je prends 6 cartes. En même temps, ici, on me dit que vous avez besoin de passer par cette étape de votre vie où vous vous affirmez. Vous avez besoin de faire ce que bon vous semble parce que pendant un moment de votre vie, on vous a dit ce que vous deviez faire, ce que vous deviez penser. Vous n'avez pas forcément été complètement libre de vos moyens. Il y a peut-être un enfant aussi dans l'histoire, on ne l'a pas vu là. Je ressens un enfant. Il y a une possibilité ici d'enfant du passé. Vous êtes célibataire avec un enfant. Un ou plusieurs d'ailleurs. Hein. Ok. Attendez. Il me manque le petit le normand. Qu'est-ce que c'est qui s'est retourné ici? Bon, il y a un choix à faire. Ok, vous avez un choix à faire par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité à votre célibat. Vous voyez, il y a de l'amour. Très bien. Clairement, il y a de l'amour qui vient. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire rentrer dans votre vie. Voilà, tout simplement. Et c'est vous qui allez décider de où, quand, comment. Ça prend peut-être du temps. Vous avez le mode d'emploi. Hein. Ici, on me dit que vous savez faire. Vous savez ce que vous voulez. Courage. Courage. Allez.
Bon, ben on y va pour les messages. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une guérison. Une guérison qui s'amorce. Vous voyez, alors il y a quelque chose qui prend du temps. Vous voyez pourquoi l'as de denier, moi je pense qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Alors peut-être que vous venez de guérir sur le début de l'année 2022, mais moi ce que je reçois, même si on est plutôt sur le passé, c'est une guérison qui va venir s'étaler jusqu'au printemps 2023. Guérison dans la maison, guérison dans votre fort intérieur, votre château à vous, hein, votre carcasse, votre âme. Et ça prend du temps, d'accord. Donc vous prenez le temps dont vous avez besoin pour guérir. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Alors ici, on voit comment vous avez pris conscience par le passé des schémas répétitifs, des schémas, des cycles en fait, des cycles répétitifs. Et pour vous, c'est clair là. Vous comprenez et donc vous êtes déjà dans une démarche d'aller au-delà de ces schémas répétitifs pour ne plus les répéter justement. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Et ouais, de nouveau le choix. Alors, le choix, on me dit ici qu'il y a un homme ici peut-être, hein, une énergie masculine, ou c'est vous, hein, c'est vous qui vous sentez en turbulence, il y a ce choix. Ce choix, il vous pose un problème peut-être, hein, ou il y a un choix au sujet d'un homme qui vous pose un problème, un dilemme. Un dilemme, il y a une difficulté, c'est actuel. Pas facile de choisir une décision à prendre. Ok. Est-ce que cet homme, c'est pas l'archétype qu'on avait tout à l'heure, hein, cette personne qui sait ce qui est bon pour vous, quelqu'un qui a mis un peu le grappin sur vous, sur le plan idéologique, sur le plan... Alors, c'est pas pour tout le monde ça, mais il y a quelqu'un là qui est concerné par ce message, clairement. C'est peut-être ça aussi, hein. Bon, il y a encore cette notion de choix. Vous êtes actuellement sur un choix pour un changement. C'est vraiment votre énergie du moment, le choix pour un changement, pour une évolution, pour s'adapter aux situations, à la situation. Ici, on a la femme et l'homme. Il y a peut-être une histoire, effectivement. Donc, vous venez voir la vidéo des célibataires, mais peut-être que vous êtes en fait dans une situation un petit peu ambiguë. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo, la 3e vidéo sentimentale sur le mois de décembre, hein, pour les poissons, qui va concerner les situations compliquées. Parce que là, il y a peut-être quelque chose qui se joue comme ça, hein, pour certains. Ok. Ici, on dit qu'il y a un froid, il y a un stop qui est posé. Une limite qui est posée. On arrête d'essayer de plaire en fait à tout prix. Et j'ai le sentiment que vous avez envie d'être dans votre propre équilibre, dans ce qui est juste pour vous, que vous n'allez pas chercher à tout prix à vous conformer aux besoins des autres. Mais c'est ce roi d'épée, hein, qu'on avait tout à l'heure en fait, hein. Finalement, les autres, bon bah... Ouais. Le cadeau que vous allez vous faire, en fait, c'est de dépoussiérer les valeurs, les repères que vous avez. Donc, je crois ici qu'il y a des poissons, et vous prendrez si ça vous parle, mais il y a des poissons qui sont vraiment en recherche de repères, de guérison, de nettoyage, pour pouvoir aller vers quelqu'un. D'accord? Et là, j'ai beaucoup de gens qui ne sont pas encore prêts, finalement, à avancer vers quelqu'un. On va prendre un message du coup sentimental pour voir s'il y a des messages pour les gens qui justement sont prêts, eux. Est-ce qu'on peut avoir une information pour les gens qui sont prêts? Bien-être. Bon, ok. Donc là, moi, si vous vous sentez prêt à rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose de beau qui vient, hein, bien-être. Je suis tellement bien dans ma vie. Alors c'est peut-être vous qui êtes content de vous, mais peut-être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vous épanouir également, hein. Tout à fait, hein. Alors, on prend un message conseil pour avancer sur les situations évoquées. Quels sont les messages du tarot, s'il vous plaît? Allez, une carte.
un conseil pour les poissons qui regardent la vidéo. Quel message? Ok. Bonheur, épanouissement. Donc, effectivement, quels que soient vos besoins, quelle que soit votre situation, vous avez besoin d'abord d'être dans une forme d'épanouissement personnel. Et j'ai le sentiment ici que vous avez besoin d'entendre que c'est pas par le biais de quelqu'un d'autre que cet épanouissement personnel va arriver, mais c'est d'abord par votre propre bien-être. Ok ? Et on revient sur cette notion de bien-être, je suis tellement bien dans ma vie. C'est aussi ça, hein, c'est que quand vous serez bien dans votre vie, vous pourrez recevoir l'amour. Et vous pourrez faire rentrer quelqu'un de positif dans votre vie. Parce que si vous êtes en fragilité, c'est fort possible que vous attiriez quelqu'un qui va se nourrir de votre fragilité. Et donc ce sera au final quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. Partagez la vidéo, abonnez-vous aux notifications, hein, la petite cloche pour recevoir les vidéos quand je publie. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.